Je nous souhaite à toutes et à tous les bienvenus au refuge Cité de Vie. Nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore célébrer Dieu? Est-ce que tu peux encore l'acclamer? Simplement être reconnaissant en disant Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Qu'est-ce que nous serons devenus si tu n'as pas été là? Si tu ne nous avais pas récupérés? Si tu ne nous avais pas pris par la main? Oh Seigneur, merci. Nous sommes vraiment reconnaissants. Bien, mais je ne sais pas pour toi. Mais moi, rien qu'être là debout, être en train de prier, debout encore, je me dis, Seigneur, c'est que ta grâce. Humainement parlant, c'est pas possible. Quand je regarde à mon histoire, quand je regarde à mon parcours, je dis, Seigneur, il n'y a que toi. Personne. Que toi et toi seul. Toi seul est capable. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre thème de ce jour, voici ce qu'il faut faire pour voir les promesses de Dieu se réaliser. Voici ce que tu dois faire pour voir la concrétisation, la réalisation, la matérialisation des promesses de Dieu. Que ce soit pour ta vie, pour son église, mais nous allons parler de tout ça. Comment concrétiser cela? Comment toucher du doigt? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu a parlé. Mais moi, qu'est-ce que je fais? On va prendre quelques passages pour nous introduire dans notre thème. Ésaïe 55 au verset 11. Ésaïe 55 verset 11. C'est Dieu qui parle lui-même. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu dit, ma parole, quand elle sort, elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Il faut que ma parole ait un effet. Quand Dieu parle, il faut qu'on voit un effet. Quand Dieu parle, cette parole ne peut pas retourner à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a sorti. La parole de Dieu quand elle sort, alors quand tu reçois un réma, quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole de connaissance venant de Dieu, bien-aimé, dis-toi que cette parole est relâchée pour faire quelque chose, pour accomplir le dessein de Dieu, pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans effet. C'est ce que lui-même, il affirme. Il a dit, tant que ça vient de moi, tant que tu reçois de moi, quelle que soit la manière, ça peut être un réma que tu reçois quand tu médites la parole de Dieu, simplement. Ça peut être que tu reçois un enseignement, tu reçois ce réma, tu reçois cette parole venant de Dieu. Elle dit, alors que tu l'as pris comme venant de moi, elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Il faut qu'elle fasse son effet. Amen. Il faut qu'elle fasse son effet. Il faut que la parole fasse son effet. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons prendre un autre passage. On va parler de ça en détail après. Nombre 23, verset 19. Nombre 23, oui. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Donc Dieu, je reprends, n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors quand tu reçois une parole de Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou pour revenir pour dire « Ah, je me suis trompé ». C'est Dieu. Alors ce qu'il dit, il exécute. Ce qu'il dit s'accomplit. Ce qui sort de la bouche de Dieu doit s'accomplir. Ça, tu dois en être certain. Nous allons prendre un troisième passage. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Amen. Celui qui fait la promesse est fidèle. Alors tout ce qu'on a entendu du début, il a dit que sa parole ne retourne pas à lui sans effet. Il dit qu'il n'est pas, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir, pour se repentir. Et là,
il vient confirmer tout ce qu'on a vu, les premiers versets, en disant « Celui qui a fait la promesse est fidèle ». C'est-à-dire qu'en termes de promesses, Dieu n'est pas comme un homme. Un homme peut te faire des belles promesses sans les réaliser. Il peut te promettre des monts et merveilles, comme on dit. Il peut te faire, oh oui, je te ferai ceci, je t'achèterai cela, je vais t'emmener, voilà. On sait que les hommes, ils parlent. Il peut te promettre même l'improbable. Il peut même te promettre ce qu'il n'est même pas capable de faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Surtout en tant que femme, on en a entendu. Hein? Je vais faire ceci, je vais t'acheter ça, je vais t'emmener ceci, cela. Mais au final, des fois, ce n'est pas ça. Ça n'arrive pas. Mais Dieu n'est pas un homme. Voilà, c'est précisé. Si les hommes font des promesses sans les réaliser, Dieu, cela ne peut pas arriver. Voilà pourquoi la Bible te confirme, te montre, te démontre que ce n'est pas un homme, pour que tu aies un comparatif en face. Pour que tu te dises, je sais comment fonctionnent les hommes. Un homme, aujourd'hui, il est froid, demain, il est tiède, après-demain, il peut être chaud. Mais Dieu ne change pas. Ce qu'il promet, il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle. Est-ce que quelqu'un me suit? La promesse que Dieu t'a faite, que Dieu te fait, dis-toi, Dieu est fidèle. Quand tu entends fidèle, tu entends qui? Quoi? Quelqu'un qui tient sa parole. Une personne digne de confiance. Une personne digne de confiance sur qui tu peux faire confiance les yeux fermés, sans te poser des questions. Parce qu'il n'a jamais menti, il n'a jamais déçu, il n'a jamais faussé, si on peut dire ça, en d'autres termes. Il n'a jamais fait quelque chose de comme ça. Donc quand tu regardes, tu parcours toute la Bible nous dit même que toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël, il les a toutes accomplies. Toutes, sans exception. Toutes les paroles que les enfants d'Israël ont reçues, toutes les paroles se sont accomplies. Sans exception. Alors toi et moi aujourd'hui, nous recevons de Dieu. Nous recevons une nouvelle saison, une saison de grâce. Comment tu le prends? Est-ce que tu te dis c'est encore une parole de plus? Est-ce que tu es véritablement conscient de qui il s'agit? Qu'il s'agit de Dieu? Est-ce que tu es conscient de ça en disant, s'il a parlé, je sais qu'il est fidèle. S'il a dit, je sais qu'il va accomplir sa parole. Je ne regarde pas comment, mais je sais et que je sais qu'il va accomplir sa parole. Amen. Il va accomplir sa parole. Il va le faire. Il va le faire. Je dois le croire. Amen. Mais une chose que je voulais que tu retiennes encore ce matin, c'est que Dieu est tout puissant. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Mais quand il veut, il s'agit d'une promesse qu'il doit accomplir sur la terre. Il a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il doit accomplir la promesse qui t'a été adressée, qui a été adressée même à l'église, il a besoin des hommes et des femmes. Il a besoin de toi pour ta propre vie. Quand tu dis j'ai reçu cela du Seigneur, sois conscient, accepte qu'il a besoin de toi, qu'il va passer par toi. Il va passer par toi pour accomplir sa promesse. Il va passer par toi pour accomplir la promesse qu'il a donnée à son église. Pour l'église, il a besoin de toi, il a besoin de moi, il a besoin de nous. Dieu a besoin de nous pour accomplir ses promesses. Quelqu'un se dira, mais oui, mais c'est Dieu, il est tout puissant, il est capable de tout. Pourquoi il ne fait pas lui-même comme ça? Dieu fonctionne avec des principes. Est-ce que tu es en train de me suivre? Dieu fonctionne avec des principes. S'il a déjà, dans sa souveraineté, décidé que cela se fera comme ça, ça se fait comme ça. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Dans le monde spirituel ne peut pas opérer. Un esprit ne peut pas venir opérer sur la terre sans passer par un être humain. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Un esprit ne peut pas opérer sur la terre sans passer par l'être humain. Tu comprends très bien ce que je suis en train de dire. Et donc même Dieu lui-même, comme il a déclaré comme ça, comme il a décidé comme ça, il le respecte. Il a besoin. Voilà pourquoi on demande aux gens d'intercéder. Mais sinon, on n'aurait pas intercédé. Hein. On aurait dit, oh, il n'a qu'à faire. Mais les êtres humains doivent se lever, intercéder pour que Dieu agisse sur la terre. C'est que Dieu a besoin de toi et moi pour agir. Même pour faire venir, même pour le plan suprême, pour faire venir son fils sur la terre, il a eu besoin de Marie. Il a eu besoin d'une femme pour porter Jésus.
Il pouvait juste faire par miracle. Allez, descends comme ça. Mais comme il sait qu'il fonctionne avec des principes, il a failli choisir une personne. Enfin, il a failli choisir une femme qui va enfanter mes projets sur cette terre. Il fallait qu'une personne soit disponible pour le faire. Donc il faut forcément quelqu'un de disposé, de disponible pour enfanter les projets de Dieu sur la terre. On le voit dans Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre, il a donné la gestion de la terre, il a donné le pouvoir, la personne qui doit gérer la terre, la personne qui doit gouverner la terre, la personne qui doit administrer la terre, et l'homme. Alors l'homme, toi, quand je parle de l'homme, c'est l'être humain, hein, c'est le grand tâche, c'est-à-dire homme et femme. Donc toi, tu es responsable de ce qui se passe sur la terre. Dieu a besoin d'opérer, il passe par toi. Aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tous soient sauvés et parviennent au salut. Mais Dieu a encore besoin de toi pour aller, comment être instrument de salut, pour aller sauver. Il passe par toi pour sauver. Et pourtant, il est Dieu, il pouvait faire, bon allez, d'un claquement de doigts, tout le monde est sauvé, tout le monde a le salut. Mais il a besoin que les hommes et les femmes se lèvent pour aller parler de lui, pour aller toucher les vies, pour aller apporter le salut, pour que les hommes soient sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu as compris que pour faire sa volonté sur la terre, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Il a besoin de nous pour accomplir ses desseins sur la terre. Donc, à la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les promesses que nous recevons au refuge, pour que les promesses que nous recevons pour nos vies, pour que les promesses que Dieu nous donne s'accomplissent, comment faire? Bien aimé, ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que tout y est. Amen. Tout est dedans. Alors quand tu regardes à la parole de Dieu, quand tu regardes à la Bible, tu vas lire la Bible en disant comment s'est comporté, qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux qui ont matérialisé les promesses de Dieu. Comment ils ont agi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'avant nous, il y avait des personnes qui avaient reçu les promesses et qui ont concrétisé, les promesses qui ont été concrétisées. Il y a des personnes qui ont reçu des paroles et ils ont vu la manifestation de ces paroles-là. Alors que quand tu regardes, tu te rends compte qu'il y en a qui ont reçu des paroles qui attendent encore et encore. Qui n'ont peut-être pas vu même la réalisation ou la concrétisation et qui sont partis avant. Et c'est là où je me suis dit, Seigneur, nous voulons nous concrétiser ce que tu dis. Amen. Toucher du doigt ta parole, réaliser la promesse. Nous voulons voir la réalisation. Nous ne voulons pas être juste là en train de dire, non. On veut que ça soit concret, que ça soit palpable, qu'on le touche du doigt. En disant, non, je ne quitterai pas cette terre sans avoir touché du doigt ce que tu m'as promis. Sans avoir réalisé ce que tu as dit. Ce que tu l'as dit, moi-même, je dois voir de mes yeux. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? On va simplement commencer par le début. La promesse qui a été donnée aux disciples. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Suis très bien. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevrez au futur, n'est-ce pas? Vous recevrez, c'est une promesse. Donc c'est au futur, c'est que c'est une promesse. Dieu dit, vous allez recevoir une puissance. Le Saint-Esprit va survenir sur vous et vous serez mes témoins. Bien aimé, c'est une promesse, n'est-ce pas? C'est une promesse. Mais les disciples ont vu la réalisation de cette promesse, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en train de me suivre? Les disciples ont vu la manifestation. Les disciples ont vu la réalisation. Les disciples ont vu la concrétisation de cette promesse. Alors quand tu vois, tu te dis, mais les disciples, ils ont concrétisé cela. Ça s'est passé à la Pentecôte. Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Donc, dans quelle attitude ils étaient quand ils attendaient la promesse? Est-ce que tu commences à comprendre, bien-aimé? Alors tu vas puiser en disant, j'ai vu que quand il a parlé dans Acte 1:8, ce n'était que la promesse, mais je vois à la Pentecôte la concrétisation, la matérialisation, la réalisation. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre le temps où il a parlé, où il a donné sa parole, où il a fait la promesse et la concrétisation? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir dans Acte 1 au verset 14. On parle des disciples, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Persévérer comment? Dans la... Encore plus fort, persévérer dans... Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans la prière. Bien aimé, quand on te parle de persévérer, c'est que c'est pas un jour, c'est pas 2 jours. Persévérer veut dire encore et encore. Au-delà de la patience, tu fais en fait, je dis tu es patient, mais tu fais encore et encore. Tu ne te relâches pas. C'est ça quelqu'un qui persévère. Donc ils n'ont pas prié un jour, parce que toi tu peux te dire, bon, Dieu a dit, le saison de grâce au refuge, on a prié une fois, on a fait 9 jours, bien aimé. On a fait 9 jours, on peut faire 15 jours, 30 jours, 40 jours. On a eu des témoignages ici, des hommes de Dieu qui ont fait des exploits avec Dieu. Il y en avait qui ont fait 40 jours, c'est fini, il repart encore 40 jours, encore et encore. Encore et encore, ça c'est la persévérance, bien aimé. C'est une personne qui ne relâche pas. C'est une personne qui dit, oui, j'ai cru en cette promesse. Je sais qu'il est fidèle, mais je sais qu'il y a ma part dedans. J'ai quelque chose à faire, mais je ne laisse pas comme ça. Les disciples ne sont pas restés bras croisés. Ils ne se sont pas dit, bon, chacun retourne à ses occupations. Mais d'un commun accord, ensemble, ils ont fait quoi? Ils ont persévéré dans la prière. Ils pouvaient dire, il a parlé, on sait qu'il est fidèle, il va le faire. Donc nous, bon, vaquons à nos occupations. Le jour où ça viendra, ça viendra. Non, 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 non. Ils ont compris un principe divin en disant, avec Dieu, il faut l'attendre dans sa présence. On l'attend dans sa présence. Parce que le oui, le amen, c'est en lui que ça se trouve. L'accomplissement se trouve en lui. La réalisation se trouve en lui. La matérialisation se trouve en lui. La concrétisation est en Dieu. Je ne peux pas être loin de lui. Je ne peux pas être hors de lui et vouloir recevoir ce qui vient de lui. Non, c'est dans sa présence que tout se passe. C'est parce que tu es dans sa présence. Et comment demeurer dans cette présence? C'est dans la prière. C'est la prière qui t'emmène dans la communion. C'est la prière qui t'emmène dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il manifeste ce qu'il a dit. C'est en communion avec lui. Il veut faire avec toi. Mais comment? Quand tu te connectes à lui. Amen. C'est parce que tu es dans cette connexion. Il dit là, tu crées une atmosphère favorable pour l'accomplissement de ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? On va le commenter bien. Tu verras l'impact de ce que la prière fait. Acte 2. Donc là, maintenant, c'est la concrétisation. C'est la réalisation. Acte 2. 1, 2. Alors, le jour de la Pentecôte. Tu vois qu'il y a eu un acte 1:8. Il y a eu acte 1:14. Et maintenant, le acte 2. Après toutes ces choses, après la persévérance dans la prière, et la concrétisation arrive. Bien aimé, quand tu lis juste, tu te dis, ah, donc c'était après demain. Non, bien aimé, quand on parle de persévérer, les mots ont les poids de mots, les mots ont leur valeur. On leur a dit, ils ont prié, juste prié, mais ils persévéraient dans la prière. Donc il n'y a pas eu, ils ont juste prié, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré. C'est ça, bien aimé. Et le vrai défi de notre génération aujourd'hui, c'est qu'on veut du vite, vite. On veut, comme on est habitué au fast-food, on est habitué du vite fait, on clique ici, c'est parti là. Donc c'est tac, 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 comme un interrupteur. Dès que j'allume, ça s'allume. Non, bien aimé. Il y a des fois, il faut savoir payer le prix. Oui, on prend souvent l'exemple de la femme enceinte. Elle paye un prix énorme pour faire venir, pour donner la vie. On parle des douleurs de l'enfantement. Ce n'est pas une petite chose, mais elle paye un prix pour faire venir un enfant au monde. Bien, mais tu dois payer le prix pour enfanter les projets de Dieu. Tu veux, c'est juste comme ça. Ok, les projets, Dieu a parlé. Dieu a besoin de toi. Mais comment? Dans sa présence, dans la persévérance. Là où il te travaille, il te travaille, il te travaille. On va lire notre passage. Dans Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La suite. Tout
à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La suite. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est ce jour-là, le acte 1:8, s'est matérialisé. Vous avez vu le temps entre quand Jésus leur a parlé, ils ont attendu dans quelle attitude? Moi, c'est ça. J'ai vu leur état d'esprit, j'ai dit waouh. Parce que quand ils parlent, bien aimé, ne pense pas que pour eux, c'était plus évident que pour nous. C'était des êtres humains comme toi et moi. Donc quand Dieu parle, eux aussi, ils sont êtres humains, ils ont des émotions, ils ont tout. Donc ils reçoivent en disant, mais ça va se passer comment? C'est quand le jour? Il leur a pas dit à tel jour, de tel jour, tel mois. Il ne leur a pas dit ça. C'est la même chose pour toi. Quand tu reçois de Dieu, Dieu ne te dit pas, c'est tel jour, c'est tel mois. Mais il a parlé. C'est ça qui est plus important. Ils ont dit, comme il a parlé, nous, on se prépare. Et si tu es en train de me suivre, il a parlé, nous, on se prépare, bien aimé. On se prépare. Il n'a pas dit le jour. Il n'a pas dit le moment. Il n'a pas dit le mois. Il n'a pas dit le mois prochain ou tel jour, mardi, à telle heure. Attendez, vous allez recevoir une puissance. Il a juste parlé. Et de la même manière qu'il te parle à toi et moi aujourd'hui. Il ne nous dit pas quand, mais il dit simplement que ça va se faire. Et comme eux, ils sont convaincus qu'il est fidèle, il est juste, ce qu'il promet, il le fait, ils se sont dit, attendons-le. Mais on ne va pas l'attendre dans nos champs. On ne va pas l'attendre dans la distraction. Restons focalisés. Est-ce que quelqu'un me suit? Restons focalisés. Restons là. Attendons-le dans sa présence. Créons une atmosphère qui va le permettre d'accélérer même la matérialisation. Je me suis dit, la concrétisation là, c'était même accéléré. Parce que quand tu entends, tu lis, tu prends tous les chapitres là, du début. Donc tu commences à 1, après la promesse, tu continues. Tu vois qu'ils persévéraient. Même dans les enseignements des apôtres, ils étaient à fond. C'est des personnes qui n'ont pas relâché. C'est des personnes qui ne se sont pas dit, ah, faisons autre chose, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ils sont restés focalisés. Ils se sont dit, s'il a parlé, c'est que c'est vrai. Alors bien aimé, c'est ce que je te communiquais ce matin. Alors qu'il a parlé, ne cherche pas quand et comment. Dis-toi, il va le faire. Alors qu'il va le faire, moi je fais quoi? Je me mets comment? Dans sa présence, dans la prière. Je persévère. Parce que quand on parle de persévérance, bien aimé, retiens que la persévérance, c'est que c'est encore et encore. Tant que tu n'as pas vu la réalisation, tu ne t'arrêtes pas. Pourquoi tu vas t'arrêter? Tu n'as pas vu l'exaucement de ce que tu attends. Tu n'as pas vu la réalisation de ta promesse. Tu n'as rien vu, tu n'as rien touché, tu n'as rien palpé. Alors pourquoi tu t'arrêtes? Si tu t'arrêtes, ça montre ton manque de foi. Parce que oui, il y a un doute. Si on s'arrête, c'est qu'on ne sait plus que ça va arriver. Ce qu'on doute que ça va arriver. On n'est plus sûr. Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux qui ont un doute, on se dit, il y a un problème. Oui, ça va s'arrêter et ça va arriver. Mais quand? Oh, je ne crois plus. Oh, alors, c'est là où tu t'arrêtes. Parce que quand tu es convaincu, bien aimé, quand tu fais confiance en une personne, quand tu sais que tu connais ton père, je parle même de père biologique, tu sais que ce qu'il dit, c'est un homme de parole. S'il te dit, attends, à la fin du mois, oh, bien aimé, avant même la fin du mois, je dis même avant, c'est-à-dire tous tes problèmes là, tu attends la fin du mois. C'est-à-dire que tu es tellement en paix que même quelqu'un te dit, mais tu as une assurance comme si tes problèmes sont réglés. Oui, parce que tu sais et que tu sais. Est-ce que quelqu'un me suit? Je sais que celui-là, quand il parle, il ne fait jamais, il ne peut pas me... Lui, non. Il le fera. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il me dit la fin du mois, à la fin du mois. C'est-à-dire tout ce que j'avais comme situation, tout ce que tu avais comme situation, alors que tu sais que c'est un homme de parole, c'est un homme qui tient sa parole, c'est un homme qui ne peut pas te faire faux bon. Tu le sais, tu es convaincu. Alors quel que soit le temps que ça prendra, peut-être qu'il a parlé même, on est encore au 5, au 6. Mais toi, tu te dis déjà, bon, tout ça, ça va être réglé à la fin du mois. Tu n'as pas encore vu. Mais tu sais, oh, à la fin du mois. Donc tu as une attitude de quelqu'un qui est convaincu que ça va se faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand Dieu te parle, tu fais comment? Tu doutes? Tu es comment? Tu es dans quel état d'esprit quand c'est Dieu qui a parlé?
lui qui n'est pas un homme. Même nos papas biologiques, comme nous savons, pour ceux qui ont encore leur papa ou leur maman, ou je sais pas, ceux qui tiennent leur parole, comme nous le savons, on sait faire confiance. Mais combien de fois Dieu, bien-aimé, Dieu t'a parlé. C'est pas ton père biologique, hein, Dieu. Hein. Ton père, parfois même, il peut encore te rappeler pour dire, bon, ce mois-ci, c'était un peu compliqué, c'était un peu chaud. Mais Dieu ne peut pas te dire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, tu sais que pour un homme, ça peut être faillible. Mais comme tu es tellement sûr de ton père, tu lui fais confiance. Et Dieu, quand il parle, tu fais quoi? Bien-aimé, il faut garder cette attitude en disant, je crois qu'il est fidèle. Je sais qu'il va le faire. Ce que moi je fais, je lui crée l'atmosphère. Je persévère encore et encore. Je n'abandonne pas parce qu'il va le faire. On va parler d'une autre personne. On va parler de Anne. Anne, avant même de mettre le verset, je vais vous donner le contexte. On parle beaucoup de Anne, quand même. Mais aujourd'hui, on veut voir sous un autre angle de vue de Anne. Anne, c'est cette femme qui a été déclarée stérile. Cette femme qui ne pouvait pas donner un enfant à son mari. Déclarée stérile, qui était humiliée par sa rivale. Et tout le temps, elle était là. Et pourtant, je dis bien, et pourtant, cette femme avait reçu une promesse. On lira la promesse. Quelqu'un me dit, mais où est-ce qu'on a parlé de la promesse? Elle était un fils d'Abraham, un enfant d'Israël. Donc elle avait une promesse. Elle se disait, je sais que Dieu nous a promis qu'il n'y aura pas de stérile. Elle le savait. Alors quand elle allait prier, elle partait avec une promesse. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et quand on parle de stérilité, bien aimé, pour elle, c'était une stérilité physique. Elle ne pouvait pas donner d'enfants physiques. Mais tu peux traverser une stérilité. Tu peux avoir des enfants physiques, mais être totalement stérile. Être dans la sécheresse. Mais vraiment, tu as l'impression que tu ne produis pas de fruits. Que ta vie ne donne pas de fruits, en fait. Parce que tu attends à être productive. Mais tu ne sais pas donner vie. Même pas à une entreprise, même pas à un projet. Tu sens que tout est sec. Tu as besoin, mais il y a la sécheresse. Tu sens une vie sèche. Je dis, mais ma vie, je ne comprends pas. Il n'y a pas de sens, en fait. Sans issue. C'est comme si c'est une vie suspendue. C'est une vie qui tourne en rond. C'est une vie qui ne donne pas envie. Tu n'as pas un témoignage. Tu n'as rien. Ça, c'est une stérilité aussi spirituelle. Tu peux être passé par une stérilité où tout est sec, où rien ne pousse, où tu te sens comme un arbre qui ne produit pas de fruits. Tu te dis, ça ne va pas. Ah oui, parce que souvent on voit que stérile, pas d'enfants physiques. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'enfants, mais avoir une vie tellement stérile. Tu as des enfants physiques, mais tu sens que ta vie va nulle part. Tu sens que tu tournes en rond. Comme tu fais le point, tu dis de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne te demande pas d'aller te comparer aux autres, mais d'examiner ta propre vie. En disant, mais il y a un souci. Il y a un souci. Tout ce que je touche, rien ne donne. Tout ce que je fais ne va nulle part. Il y a un vrai souci. C'est la sécheresse. Et ça, bien aimé, toi aussi, tu vas te souvenir que tu as une promesse. En disant, non. Dieu m'a dit quelque chose que je ne peux pas oublier. Je suis un projet divin. Il dit qu'il a des projets de paix pour moi. En fait, tu as quelque chose que tu as reçu de Dieu. Mais quand tu compares, tu dis, mais est-ce que ça sont les projets de paix, véritablement? Non. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tu vas aussi revendiquer cette promesse. On va d'abord lire la promesse qu'avait Anne, et puis on va voir la suite de ce que Anne a fait. Exode 23, verset 26. Dieu parle donc à Israël. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours, mais au moins ni femme stérile. Tu peux enlever le verset. Donc il y a la promesse. Elle fait partie du pays, du peuple d'Israël. Elle dit, il n'y aura pas de femme stérile. Mais
on leur lisait, les prophètes Isaïe, on lisait les paroles, la Torah, tout ce qu'on veut. Ils avaient la parole. Donc Anne sait en elle-même que je ne mérite pas la stérilité. Parce que Dieu a parlé sur mon peuple. Dieu a parlé sur mon pays. Dieu a parlé à mes pères. Il n'y aura pas de femme stérile. Mais pourquoi moi je suis stérile? Pourquoi je suis stérile? Alors quand elle se lève, elle transporte une promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle transporte une promesse. Mais est-ce qu'elle s'est assise en disant, ah, comme j'ai la promesse de Dieu, je sais que ça va arriver à son temps? Non. Vous voyez ce qu'elle va faire? Dans 1 Samuel 1, au verset 12. 1 Samuel 1. Je ne vais pas lire le début, mais le contexte, c'est que tous les ans, elle montait à Silo. Silo, c'était la rencontre, c'est le lieu de prière. C'était le temple où ils allaient prier. Et là, la Bible dit, comme elle restait comment? Longtemps comment en? Est-ce qu'on peut répéter encore? Comme elle restait longtemps en? Devant l'Éternel. Et Élie observa sa bouche. La suite. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. La suite. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Suite. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce que la prière que tu lui as adressée. Est-ce qu'on peut... Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée, bien-aimé. Que le Dieu d'Israël, Élie vient rappeler à Dieu que tu avais une promesse sur cette femme, que tu es le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël a dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Cette femme-là, c'est un enfant d'Israël. Cette femme-là fait partie du peuple d'Israël. Alors quand on engage Dieu, quand Élie parle et rappelle à Dieu en disant tu as une promesse sur sa vie, il y a une promesse pour son peuple, elle ne peut pas rester dans cet état. Elle a prié, elle a dit, alors qu'elle parlait, elle priait, elle parlait à Dieu. Élie lui a dit, oh, que le Dieu d'Israël. Quand tu entends de telles paroles, tu te dis, mais on engage Dieu. Là, celui qui est fidèle dit, ah, moi, je vais sur ma parole. Je me rappelle que j'ai parlé sur la vie d'Israël. J'ai parlé pour le peuple d'Israël qu'il n'y aura pas de femme stérile. Bien-aimé, vous voyez l'impact des paroles. Quand tu parles comme ça, quand tu rappelles à Dieu sa promesse, quand Élie vient dire à Dieu que le Dieu d'Israël, ça engage celui qui a parlé. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu l'interpelles, tu lui dis, mais c'est un enfant d'Israël en fait. Que le Dieu d'Israël, que le Dieu qui a parlé à Israël, le Dieu qui lui a promis qu'il n'y aura pas de femme stérile dans son pays, que ce Dieu-là exauce ta prière. Que le Dieu d'Israël, bien aimé, je ne sais pas si tu comprends le poids. Il n'a pas parlé que Dieu, que l'Éternel, non. Il pouvait utiliser, puisqu'en ce temps-là, on voyait l'Éternel a fait. Il a prié devant l'Éternel. Mais Élie a dit non. Rappelle au Dieu d'Israël. Rappelle à celui qui a fait la promesse à Israël. Rappelle à celui qui a fait la promesse à Israël. Rappelle à Dieu que celui qui a fait la promesse exauce ta prière. Parce que tu pries sur la base de ce qu'il a dit. Tu cherches ce qu'il a déjà déclaré. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Que le Dieu d'Israël accomplisse sa promesse. Ça interpelle Dieu. Là où Dieu pouvait être en disant, oui, je l'ai dit à Israël. Il dit, je m'adresse au Dieu d'Israël. Là, il faut le nommer. Là, il n'y a plus l'Éternel. Tout court, non. Je me rappelle de ce que tu as dit. Tu as parlé à mon père. Je suis un enfant d'Israël. Tu as dit qu'il n'y aura pas de femme stérile. Alors, pourquoi moi? Et quand Élie a déclaré ces paroles, bien-aimés, les paroles ont été entendues. Amen.
On lit la suite. Alors, je vais juste préciser avant que Anne est restée comment? Longtemps en prière. Bien, mais vous voyez pas qu'il y a un dénominateur commun, il y a quelque chose de commun, il y a un point commun. Alors que les apôtres persévéraient dans la prière, Anne, on dit restez longtemps dans la prière. Encore ce verset, si tu lis plus haut, on dit tous les ans, elle allait prier. Elle ne s'est pas arrêtée en une année, elle ne s'est pas arrêtée à 2 ans. Mais la Bible dit tous les ans. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a persévéré. Amen. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'est pas lassée. Parce que tous les ans, bien aimé, elle était... J'allais dire, c'était légitime pour elle de se lamenter chez elle en disant, je n'ai plus de force. Tous les ans, je vais, je reviens. Je n'ai pas d'enfant. Je suis toujours dans l'humiliation. Elle pouvait. Et aujourd'hui, même, il y a des chrétiens qu'on comprend comme ça. Ah, on te comprend, Yako. Oh, bien aimé, laisse. On peut te comprendre, mais ça ne résout pas ton problème. Je n'ai pas besoin qu'on me comprenne. J'ai besoin de la réalisation de ce que Dieu m'a promis. Tu m'as compris, tu compatis. C'est bien. Mais moi, je veux me focaliser sur ce que Dieu m'a dit. Parce qu'il ne faut pas te contenter. Il y en a qui aiment qu'on les plaigne. Tu n'as pas besoin, bien aimé. Si on te soutient, on compatit, gloire à Dieu. Mais toi, tu restes focalisé sur ce qu'il a dit. Parce que ce que tu veux, c'est voir ce qu'il a dit. Amen. Ce que tu veux, c'est aller dans cette salle d'accouchement pour aller enfanter ce qu'il a dit. En prière. Alors, on lit dans 1 Samuel 1, verset 19. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. On n'a pas dit exauce, mais se souvint. On dit, mais il s'est souvenu, il a dit, mais c'est un enfant d'Israël. J'ai parlé. Alors qu'on a engagé mon nom, alors qu'on m'a cité mon nom. Moi, je ne suis débiteur de personne. Je ne dois personne. De qui ai-je débiteur? À qui j'ai parlé que je n'ai pas accompli? Alors que Élie m'a engagé dans la situation, je me souviens de toi. J'ai vu tes prières. J'ai vu. Je me souviens de la promesse. Après la suite, elle a eu son enfant, c'est Samuel, qu'on connaît, le prophète et tout. Mais le Seigneur s'est souvenu. Oh, bien aimé. Il y a des prières qui font un écho dans le ciel. Il y a des prières qui font bouger le monde spirituel. Il y a des attitudes. Elle était arrivée au point où on dit, elle parlait. Mais à un point où elle ne disait plus rien. Jusqu'à ce que même Élie, le prophète, s'il vous plaît, qui est censé tout savoir, pense même qu'elle était ivre. Ce qu'elle était dans un état où elle dit non, ta servante n'a pris aucune boisson enivrante. C'est ma douleur qui me fait parler. Bien aimé, tu es dans la douleur, toi tu vas te plaindre où? Tu souffres, tu vas parler à qui? Tu vas pleurer où? Ah, bien aimé, moi je me suis résolu à dire, même si je pleure, c'est dans sa présence. Même si je me lamente, c'est dans sa présence. Même si tu as mal, c'est dans la présence de Dieu. Tu vas aller où? D'où te vient la solution? La solution, elle viendra d'où? C'est dans sa présence, bien-aimé. Alors même si tu boudes, va bouder dans sa présence. Si tu peux te le permettre, dis, oh, Seigneur, je ne comprends pas. Mais au moins tu es dans sa présence. Amen. Tu ne comprends rien. Mais tu es dans sa présence en disant, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Alors que tu as dit, alors que tu as parlé, alors que tu as fait. Tu es dans sa présence. Amen. Tu ne peux pas être loin. Pourquoi prière? Parce que la prière, c'est la prière qui te connecte à Dieu. C'est la prière qui te recharge. Bien aimé, quand on parle persévérer, ne pense pas que quand on persévère, c'est facile. Hein? Ça peut être compliqué. Ça peut devenir lourd. Ou tu as l'impression que là, ça ne va pas. Mais si tu ne pries pas, tu baisses les bras. C'est la prière encore qui t'emmène à tenir. Parce que tu pries, tu tiens. Parce que tu pries, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Tu reçois les révélations. Tu reçois la force. Tu reçois la restauration. Tu reçois le courage. Tu reçois la capacité à continuer à vivre malgré la souffrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Une personne ne comprendra pas. Mais quel est ton secret? Comment tu fais?
C'est dans sa présence. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est plus fort, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, mais simplement parce qu'on a compris le secret. Que le secret, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence qui te ravitaille. Dans sa présence, tu te sens requinqué. Ou tu sors, tu fais des choses, mais quand tu rentres dans sa présence, tu te sens couvé. Tu sens cette paix. Mais comment? Parce que tu vas prier, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu te sens épuisé, quand tu te sens fatigué, quand tu ne sais plus quoi faire, va prier. Parce que pour tenir, pour persévérer, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la réalisation de la promesse de Dieu, bien-aimé, tu as besoin de demeurer connecté à lui. Loin de lui, tu ne peux pas. Il dit veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Tu vas être celui qui va se dire, oh, j'ai trop attendu. Mais bien aimé, quand tu es tout le temps dans sa présence, quand tu es tout le temps en train de prier, quand tu es tout le temps en train de prier, je te dirais, montre-moi quelqu'un qui tient debout malgré les circonstances. Je te dirais que cette personne prie beaucoup. C'est la prière qui donne la force. C'est parce que tu pries que tu peux tenir debout, bien-aimé. Tu attends ta promesse ou dans la prière. La prière, c'est pas seulement, oui, je rappelle, oui, ok, tu es en train de rappeler à Dieu, mais il y a quelque chose qui se passe, il y a un transfert qui se fait. Il est en train de te recharger, comme une batterie de téléphone qui se décharge quand elle n'est pas connectée à une prise, à un chargeur et tout ça. C'est la même chose. Tu ne peux pas tenir, rester chargé si tu n'es pas tout le temps connecté à la présence de Dieu. Et tu es connecté comme en prière. Pourquoi ils ont tenu? Je comprends. Parce que quand je regardais Anne, j'ai dit, ah, elle persévérait tous les ans. Mais elle a été connectée à la présence de Dieu. Dieu lui donnait encore la force. Il a encore cette capacité de te donner la force et cette capacité de t'emmener à faire sa volonté. Parce que quand on souffre, la tendance vouloir dévier. Or, tu dévies, là où il t'attend, c'est dans sa présence. L'accomplissement se fait dans sa présence. Mais toi, tu te déconnectes de sa présence, tu vas hors de lui, tu rates la promesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il t'a promis se fait en lui, par lui. Mais quand tu sors de lui, quand tu t'éloignes de lui, tu passes à côté de ce qu'il t'a dit. Or, pour rester avec lui, pour rester en lui, pour faire sa volonté, il te faut demeurer dans sa présence. Vous voyez un peu l'utilité de la prière? Donc, ce n'est pas seulement le lieu où tu vas te lamenter, mais c'est le lieu où tu vas te recharger. C'est le lieu où tu vas véritablement te connecter à lui. Et quand tu te connectes à lui, il se déteint sur toi. Tu fonctionnes, les gens ne te comprennent pas, mais tu vis véritablement comme un esprit. Tout ce qui était lourd de la chair, là, tu ne le sens plus. Et les gens te regardent et te disent, mais on ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Eh oui. On ne te comprend pas. On ne te comprend pas. Eh oui. Je le dis encore et encore. Parce que j'ai entendu les gens me le dire. Mais on ne te comprend pas. Je suis venu pour toi, mais c'est tout. Je repars parce que tu m'as tellement fortifié. Tu m'as tellement... Tu m'as transmis quelque chose qui m'emmène à dire, mais c'est pas possible. C'est possible avec Dieu. Amen. Alors que la personne venait en disant, ah, Yako, je viens, peut-être qu'on va faire ça. Mais la personne vient et repart avec quelque chose qui vient de toi, qu'elle allait venir assister. Tu vois un peu le paradoxe. On dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Tout va bien. Parce que c'est Dieu qui est capable de le faire. Amen. On va le lire dans Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est-à-dire vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous obteniez ce qui vous est promis. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu as besoin de persévérance, c'est que tu as besoin de prière. Est-ce que tout le monde suit? Tu sais que tu dois persévérer pour faire la volonté de Dieu. Bien, mais tu penses que tu vas faire la volonté de Dieu hors prière? Non, ce n'est pas possible. Tu vas trouver des excuses, oui, même Dieu comprend,
Même Dieu comprend ma situation. Je n'avais pas de solution. J'étais arrivé à un point où il fallait que je fasse ça. Non, bien aimé, Dieu ne comprend pas ta situation quand tu dévies. Dieu t'aime, il va vouloir te ramener dans sa présence. Mais il a besoin que tu fasses sa volonté, même dans la souffrance. Même quand ton corps souffre, même quand ton âme souffre, même quand tu pleures, il attend que tu fasses sa volonté. Ne dis pas non, j'ai pris ça parce que... Non. Mais comme tu sais et que tu sais que c'est lui-même, le vouloir et le faire, c'est lui. Tu vas auprès de lui en disant, Père, là je me sens faible. Là je sens que ça ne va pas. Là je sens que c'est trop lourd. Là j'ai ce fardeau, j'ai ce souci. Il dit, venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Bien aimé, c'est lui. Donc tu n'as pas d'excuses. Tu n'as pas à dire, ah, moi franchement, j'ai dévié parce que ma situation était devenue trop compliquée. Oh, bien aimé, c'est que tu l'as limité. Tu te dis qu'il n'est pas capable de le faire. Alors ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Bien aimé, le secret des personnes qui tiennent ferme, c'est pas parce qu'ils sont plus forts, mais c'est des personnes qui ont appris à demeurer dans la présence de Dieu. Quel que soit ce que tu es ou ce que tu as été avec Dieu, le jour où tu sors de sa présence, on ne te reconnaît plus. Quel que soit ton gabarit spirituel, le jour où tu te déconnectes un peu, tu te perds. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire que ah, moi là, tout est bon, c'est bon déjà. Non, c'est mentir. Quel que soit ton titre, quel que soit ton grade, si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu, tu fais des choses où toi-même, tu es désolé de toi-même. Ou quand tu regardes, tu dis, oh, ça c'est moi. Ben oui, c'est toi. Parce qu'il y a eu quelque chose, la déconnexion. Tu ne pries plus assez, donc tu ne te fortifies plus. Le Seigneur Jésus n'aurait pas dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il dit aux disciples, il n'a pas dit à monsieur tout le monde. Je suis désolé, il a dit aux disciples. Amen. Et quand tu vois ton téléphone, tu le branches toute la nuit et toute la journée tu l'utilises. Tu reviens la même nuit encore, tu dois rebrancher pour qu'il refonctionne, pour qu'il se recharge. C'est la même chose. Un être humain qui n'est pas tout le temps connecté à la présence de Dieu se décharge complètement. Et quand tu te décharges, tu n'as plus la force de dire non à l'ennemi. Tu vois, mais c'est comme si tu ne voyais pas. Tu sais que ce n'est pas bien, mais tu sens comme une force contraire qui te pousse à le faire. Et quand tu sors de là, les gens qui pleurent là, des fois ils sont sincères. Ils vont te pleurer, mais de toutes les larmes de leur vie. En disant vraiment, je ne sais pas, j'aurais pu, j'aurais fait, j'aurais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu savais que ce n'était pas bien, mais tu le faisais quand même. Pourquoi? Tu étais poussé par une force qui était au-dessus de toi. Parce que tu n'étais pas assez rechargé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc dans cette attente de la promesse, de la réalisation de la promesse de Dieu, tu as besoin d'être tout le temps chargé à bloc. Sinon tu abandonnes. Sinon, l'ennemi vient te dire des paroles contraires. Or, dans la présence de Dieu, tu n'entends que Dieu te parler. Hors de Dieu, il y a des paroles qui disent « Ah, tu as assez attendu, tu sais, l'âge aussi avance, il faut trouver des solutions parallèles parce que là, on sait que. » Oh, bien aimé, mais quand tu es dans la présence de Dieu, même ce que tu considérais important, ça devient comme si c'est pas ça, c'est pas l'essentiel. Tu te rends compte que c'est pas l'essentiel de ma vie en fait. Ma vie, c'est Dieu. C'est pas l'essentiel. Mais quand tu es loin de Dieu, tu entends des bruits. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Hein. Tu entends te bombarder. Ah, tu sais, hein, à 40 ans, c'est déjà compliqué. Pour avoir un enfant, ah, c'est compliqué. Hein. À cet âge-là, le travail. Ah, mais franchement, non, bien aimé. Non. Tu demeures dans sa présence. Amen. Dans l'attitude que je peux te dire, quand tu reçois de Dieu, que ce soit par un enseignement, par un temps de prière, par une révélation quelconque, par une parole de connaissance, par une prophétie, peu importe comment tu reçois une promesse de la part de Dieu, ça peut être, tu as pris dans la Bible, hein, parce que ce qui est dans la Bible, c'est pour nous. Ça peut être, tu as trouvé dans la Bible, peu importe où est-ce que tu as trouvé cette promesse, bien aimé, la première chose, il faut la saisir. Tu l'as saisie. Tu l'as saisi. C'est ce que en grec on dit lambano. Tu lambano. Quand tu lambano, c'est-à-dire lambano veut dire recevoir, saisir, prendre et emporter. C'est-à-dire tu ne lâches pas.
Tu ne lâches pas, tu dis, elle est à moi. Tu entends quelqu'un parler qui est en train de prier, sors une parole, tu dis, je la prends pour moi. Je l'embano, je vais la prendre, je vais l'emporter avec moi. Je la saisis. Je ne la relâche pas. C'est ça. Et tu ne l'oublies pas. Si c'est possible, j'ai vu des personnes écrire ce qu'ils ont reçu de Dieu. Tu graves cela. Parce que, tu sais quoi? Le jour de l'accomplissement, tu réalises qu'il a fait. Et tu es content de voir qu'il a fait. Est-ce que tu es en train de me suivre? Ce que tu as gravé, ce que tu as écrit, tu dis en ce jour-là. Oh, c'est comme le livre des promesses, quoi. Tu as écrit dans le cahier. Tu as dit, à tel moment, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit, moi, il y en a, j'ai écrit. Il y a même des promesses que j'ai écrites, même dans ma Bible, dans les pages qui sont un peu cachées. J'ai écrit. Parce que c'est les paroles que j'ai reçues de Dieu. J'ai écrit. Parce que je sais et que je sais. Quand même je n'ai pas encore vu, je continue à déclarer, proclamer, prier pour que cela se fasse. Parce que je sais que la réalisation se fera. Mais j'ai besoin de garder. Bien aimé, le vrai problème qui nous oppose, le vrai problème qui se pose, c'est quand on reçoit une promesse de Dieu, on l'oublie. Il y en a, ils ont reçu des promesses, ils ont reçu des prophéties, ils ont reçu des paroles de connaissance, mais ils l'ont oublié. Et ils vivent comme ça. Mais si tu n'as pas retenu, si tu n'as pas l'ombano, sur quoi tu vas te focaliser? Tu pries même sur des choses qu'il ne fallait pas prier. Alors que Dieu t'a orienté, alors que Dieu t'a donné une direction. Mais comme tu n'as pas retenu la direction, comme tu n'as rien reçu, comme tu n'as rien lombano, tu es là, tu pries pour des choses, même il ne fallait pas prier. Dieu t'a fait grâce, il t'a éclairé au travers peut-être son serviteur, peut-être au travers d'une prédication, au travers un temps de prière, peu importe. Tu as reçu une parole, mais qu'est-ce que tu en as fait? Et tu es en train de prier sur des choses où il ne fallait même pas. Il y a des personnes, je dis c'est une grâce de recevoir de Dieu, parce qu'il y en a qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Mais c'est une grâce quand Dieu te dit, voici ce que j'attends de toi. Mais toi, tu es hors de ça, tu es en train de faire autre chose. Il y en a qui seront surpris à la fin des temps de ne pas avoir fait ce qu'on attendait d'eux. Hein. À la fin, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont accompli beaucoup. Mais à la fin, tu réalises que tu n'as pas été assigné pour ça. Tu n'as pas été appelé pour venir faire ça. Ce n'était pas ta mission primaire. Tu pouvais faire ça en plus. Mais tu es passé à côté de ce que tu allais véritablement faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors quand tu reçois une promesse, quand tu entends à l'intérieur de toi, même quand on parle pour l'église, je crois que quand les disciples ont reçu, vous recevez une puissance. C'est comme une église qui reçoit une prophétie. Une église qui reçoit, comme nous au refuge, on dit, saison de grâce. Toi, comment tu prends ça? Saison de grâce pour le refuge, tu dis, Seigneur, je reçois la saison de grâce pour ton église, pour ma vie. Je l'écris. Quand cela va se faire, tu regardes, tu dis, à telle date, ça a été dit, à telle date. Est-ce que tu me suis? Et quand tu sais, et que tu sais que c'est comme ça, tu orientes tes prières en fonction de ça. Tu rappelles à Dieu ses promesses liées à ce que tu as reçu. Est-ce que tu me suis? Tu rappelles à Dieu en disant, tu as dit. Mais si toi, tu es là, on te parle, quelqu'un te dit, ah, tu trouveras un travail. Ah, d'accord, amen. Donc, après tu parles, amen, gloire à Dieu, amen. Même ta manière de répondre là en disant, bon, si ça se fait, tant mieux. Sinon, bon, c'est comme si, voilà. Non, montre à Dieu que tu as pris pour toi. Tu as l'ombano, tu as dit, ça là, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Je pars avec. Je l'emporte. Je reste focalisé. Bien aimé, c'est le point qu'on a vu, les disciples. Ils reçoivent cette prophétie, mais ils sont restés focalisés. Pour être d'un commun accord en train de prier, c'est que vous êtes focalisé sur une chose. C'est que vous êtes dans une attente. N'est-ce pas? Pour toi-même, quand tu vois ces personnes d'un commun accord en train de prier, ceux qui étaient leurs voisins, ils disent, mais ceux-là, ils doivent attendre quelque chose. Même si tu ne les connais pas, tu sais qu'ils attendent quelque chose, qu'ils sont en attente de quelque chose. Même ceux qui étaient dedans, qui avaient des familles, mariés, enfants et tout, c'est sûr qu'ils disent non, on va au temple, on va persévérer parce qu'on attend une promesse. Jésus nous a dit que nous recevons une prière, une puissance. Et la puissance là, on doit aller persévérer dans la prière. Ils vont avec un objectif, bien aimé. Ceux qui sont focalisés.
Je me posais même la question, mais s'ils étaient distraits, ils étaient en train de faire autre chose, qu'est-ce qui allait se passer? Mais ils ont reçu, ils ont dit, il a dit, c'est la vérité. Alors le refuge, tu reçois une prophétie, tu reçois une parole de connaissance. Quelle est ton attitude? Quelle est notre attitude? Est-ce qu'on se dit, bon, on a fait 9 jours, c'est bon? Ou on persévère? On est tant qu'on n'a pas encore vu la matérialisation. On a peut-être vu la matérialisation d'une chose, de deux, mais tant que ce n'est pas terminé, on persévère encore et encore. Amen. On persévère. Bien aimé, tu reçois une prophétie, saisis-la. Lambano. Écris là où tu veux écrire. Grave là où tu dois graver. Si tu es une personne qui retient sans forcément écrire, parce que ce qui on écrit, non, reste. Tu verras même, c'est pourquoi on vous encourage, prenez les cahiers quand il y a des enseignements. Parce que tout ce que tu as écrit, souvent moi ce que j'écris, j'ai peut-être même pas besoin de relire. Mais le fait de prendre mon stylo en train d'écrire, c'est-à-dire qu'il y a une petite réflexion en écrivant, ça reste. Je dirais même pour mon enseignement, j'écris, ça reste. Je n'ai pas besoin de le lire parce que je l'ai écrit. Alors ce qu'on écrit reste. Ça s'imprime. Écrit. Grave. Et rappelle à Dieu que tu m'as dit ça. Que tu as dit ça pour ton église. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu. Rappelle. On n'a pas le temps de tout lire. Mais le psalmiste, dans les psaumes, tu verras, il disait, je rappelle à Dieu ses promesses. Oui. Donc j'ai dit, tu saisis, tu l'embanes, donc tu graves. Ne l'oublie pas, écris, grave dans ton cœur. Et puis il faut persévérer et demeurer dans la prière. Donc tu saisis, tu l'embanes, tu graves, tu écris. Après tu persévères dans la prière. C'est là où tu verras la réalisation. Si je veux répondre à la question, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Saisis, l'embano, c'est-à-dire prends pour emporter. Et comment? Ne l'oublie pas, grave, écris. Et demeure et persévère dans la prière. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer? Oh, bien aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce que nous pouvons encore acclamer?